Salut. Aujourd'hui, je vous parle de mon rapport aux jeux critiques, de pourquoi ils vont s'arrêter, mais surtout de qu'est-ce qui va se passer après. Alors, comme vous l'avez entendu / vu, j'arrête les jeux critiques, mais je n'arrête pas les critiques. Enfin, pour l'instant, je les arrête, mais elles reprendront peut-être plus tard. Je m'explique. En fait, quand je parle des jeux critiques, je parle du format, donc le fond et la forme. J'arrête le format, la formule. Je n'arrête pas les critiques en elles-mêmes. Mais pourquoi ne pas garder le nom et tout changer? Car pour moi, si je parle des jeux critiques, je parle d'un format très superficiel, qui gratte la surface. Ce que j'aimerais faire, c'est parler d'un point d'un jeu en particulier, en le décortiquant de fond en comble. Ça s'apparentera plus à de l'analyse qu'à de la critique en réalité. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Déjà, sachez que je finirai peut-être un jour le jeu critique sur Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2, qui était à la base le prochain. Mais rien n'est sûr. C'est en partie à cause de cette critique que j'arrête en fait. À force de bosser dessus, j'en ai fini saoulé et ça m'a dégoûté. Donc peut-être que vous la verrez popper un jour sur la chaîne, mais ne vous attendez à rien. En tout cas, ce qui est sûr par contre, c'est que le 1er mai 2020 sortira un remaster du jeu critique sur The Mining of Isaac pour les 2 ans des jeux critiques, en tant que dernier hommage entre guillemets. Et voilà concrètement pour les jeux critiques et leur arrêt. Maintenant, chose à savoir, quel était mon rapport aux jeux critiques et pourquoi le format ne me plaît plus. Alors, les jeux critiques, comme je l'ai dit, étaient très superficiels. Et ça se ressent encore plus sur les premiers. J'essayais surtout de travailler le montage plutôt que l'écriture. Sauf que maintenant que j'estime avoir acquis un niveau correct en montage, je pense travailler beaucoup plus mon écriture. Et notamment le fait de critiquer ou d'analyser un jeu. Parce que c'était même pas des critiques ce que je faisais, c'était des dons d'avis. Je donnais mon avis et rien d'autre. À partir de maintenant, dans les nouveaux formats, on se concentrera beaucoup plus sur un point du jeu, du livre, de la série ou du film qu'on aborde et on l'analysera entièrement de fond en comble. Par exemple, le thème de la première vidéo dans ce style, qui s'appellera probablement Random, j'y reviens plus tard, sera sur comment Luigi et Bowser ont été développés au niveau de leur personnalité dans leurs Mario et Luigi respectifs. Voyage au centre de Bowser pour Bowser et Dream Team Bros pour Luigi. Et il faut savoir un truc, je m'imposais un rythme assez ardos pour les jeux critiques. Au début, c'était un peu quand je voulais. Et à partir de celui sur Fortnite, c'était un par semaine, je crois, dans mes souvenirs. Et souvent, je les finissais le jour même. J'ai donc ralenti le rythme après celui sur Paper Mario. Peut-être un peu trop ralenti, ce qui a notamment donné la période entre le 1er novembre 2018, date de sortie du jeu critique sur Doki Doki Literature Club, et le 1er janvier 2019, date de sortie du jeu critique sur A Hat in Time. 2 vidéos en 2 mois. Avec encore pire, la vidéo sur Smash sortie le 30 mars, donc en avril quoi. 3 vidéos en environ 5 mois. Et à partir de la deuxième vidéo sur Undertale, j'ai eu une pointe d'inspiration. Puis j'ai fait Majora's Mask, Professor Layton vs Felix Wright, Super Paper Mario et pour finir, Super Mario Sunshine et Gravity Falls. Le tout sur un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Sauf que le prochain jeu critique était planifié pour début septembre. Alors pendant mes vacances, je me disais que tout allait être tranquille. On est le 12 octobre. Il n'est toujours pas là. Je pense que vous comprenez le problème. Le mois de septembre était assez infernal pour moi. Je rentrais des cours, je travaillais sur les critiques et en plus, je ne connaissais quasiment même pas mon emploi du temps et je bossais même pas pour mes cours. Puis du coup, j'ai fait un tout petit burn-out. Pas un réel burn-out, sinon je ne serais pas là à vous parler. Mais j'ai fait un burn-out des critiques. Donc pendant toute la fin de septembre, j'ai accumulé des idées de choses à faire. En m'en battant les couilles du format. Que ce soit de l'analyse, des vidéos sans aucun sens, des let's play. Et j'ai tout noté. Et puis un soir, j'ai pris mon papier, j'ai pris mon crayon et j'ai écrit toute la soirée. Animal Crossing, la tranquillité et moi sortaient le lendemain. Et je me suis prouvé qu'en voulant m'enfermer dans un format, j'avais besoin de me renouveler et de briser ce code du format. J'ai décidé de n'avoir donc que 2 formats. X et moi, qui est le format de la vidéo que vous écoutez actuellement, et Random, un format qui porte bien son nom, puisqu'en fait c'est un non-format. Dans la playlist Random, vous retrouvez tout ce qui me passe par la tête. Ça peut être de l'analyse comme du gaming sur un jeu sur lequel je ne jouerai qu'une seule fois avec vous. C'est-à-dire que vous ne verrez pas de deuxième opus dessus sauf si j'ai envie d'en reparler. J'essaierai de garder ce rythme de une vidéo toutes les 2 semaines mais je ne garantis rien. Sur ce, on se retrouve non pas le 26 octobre pour une vidéo qui devait sortir normalement, mais bel et bien le 31 octobre à 23 h pour le X et moi spécial Halloween. Garantie sans screamer. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour la suite.